Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé au tout-petit les mystères du royaume. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à la foule sa parabole. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va tout vendre. Il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris cela? Ils lui répondent « Oui ». Jésus ajouta « C'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. » Acclamons la parole de Dieu. Je vois dans l'assistance qu'il y a un tout petit, un jeune. Et j'ai une règle personnelle, quand je vois un enfant dans l'assistance, j'essaie de ne pas trop parler, de garder l'homélie plus succincte et plus courte. Donc, je vais suivre cette règle personnelle. Le Fils de Dieu. Pour nous les chrétiens, on comprend que Jésus, il est le Fils de Dieu. Mais dans la première lecture, il y a le roi Salomon qui reçoit le songe et Dieu lui parle. En fait, le premier Fils de Dieu, c'est Salomon. Et c'est un titre messianique, comme Fils d'Adam, Fils de Dieu, Oint, Messie, Roi. Ce sont juste des titres honorables. Pourquoi? Parce que Dieu a fait une promesse à David. Il a dit que toi, tu auras un fils qui bâtirait ma maison et lui, je vais lui faire mon fils. Je serai pour lui comme un père. C'est-à-dire que Dieu va être un père adoptif à ce roi des Juifs. Et c'est pourquoi le Messie était comme un fils adoptif de Dieu, mais dans le cas de Jésus, c'était vraiment le fils naturel, le fils divin. C'est pourquoi Jésus est encore plus remarquable que Salomon. Et Salomon va dire quelque chose. Il dit que moi, je suis un jeune qui doit gouverner un peuple difficile à compter. Et je n'ai pas le moyen et les habitudes naturelles de l'accomplir, donc je demande à Dieu qu'il m'accorde la sagesse. Et par la suite, Dieu était tellement touché par cette supplication, il a dit, oui, je te donne la sagesse et la richesse et encore le renommée, etc. Et dans la deuxième lecture, on voit que Jésus, il est le premier-né d'une multitude de frères. Il est le premier-né dans le royaume des cieux, dans les enfants adoptifs de Dieu, ressuscités, transformés, baptisés. Donc on voit l'accomplissement de ce que Salomon a demandé, parce que c'est notre Seigneur Jésus qui tient la sagesse par excellence. Et qu'est-ce que cette sagesse par excellence nous donne?
Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. Donc notre vie avec le bon Dieu est présente, mais de manière pas toujours visible. Et pas visible à tout le monde. C'est caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Et pourquoi l'homme doit le cacher? Parce que c'est si précieux, il ne veut pas le perdre. Donc je vous pose une question. Est-ce que votre vie spirituelle et votre vie chrétienne est votre plus grand trésor que vous voulez protéger à tout prix? Si oui, très bien. Sinon, je vous encourage de le reconsidérer. Et ça continue. Dans sa joie, l'homme, il va vendre tout ce qu'il possède. Il achète ce champ. Donc l'homme, dans la parabole, est prêt à dépenser tout ce qui est nécessaire pour posséder d'une manière définitive la vie spirituelle, la vie avec Dieu. Le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède. Il achète la perle. C'est notre manière de dire il ne faut rien préférer sur la terre qu'à la vie spirituelle, qu'à la vie avec Dieu. Tout ce que nous avons est une aide pour nous avancer avec Dieu. Je suis allé voir mon ami cette semaine, un jeune un peu plus âgé que moi, qui a vécu une vie très rocambolesque. Il n'a jamais eu une éducation formelle. Donc il est venu de l'Ouest, arrivé au Québec déjà à 10 ans. Donc il a dû commencer à apprendre le français à 10 ans dans l'école publique, mais il était très en retard. Après quelques années, il était placé dans une famille d'accueil. Donc il a dû cesser son éducation. Donc c'est un homme adulte qui a un esprit très analytique, mais pas d'éducation formelle. Et quand il s'exprime, il le fait d'une manière très maladroite, sa manière. Et souvent, les gens vont lui dire, « Mais d'où viens-toi? Tu es de quel pays? » Parce que son accent est vraiment à lui, comme mon accent à moi. Et il est allé dans la rue à l'âge de 16 ans. Donc il fouillait dans les déchets pour trouver de quoi manger. Il m'a dit qu'il allait se faire arrêter par la police pour aller en prison pour avoir des repas. Donc, c'est un adolescent qui se retrouve dans la rue et il m'a dit comment il se retrouvait une place pour dormir en hiver près d'un grand ventilateur d'un hôpital parce qu'au moins la chaleur de l'hôpital allait comme réchauffer l'extérieur. Donc, il couchait là la nuit. Il a connu la prison. Et on peut dire aux yeux des hommes, sa vie n'est pas très belle, sa vie est un échec. Mais je trouve cet homme tellement remarquable parce que tout ce qu'il essaie de faire, c'est de vivre pour ses enfants et pour transmettre la foi à ses enfants. Donc, il ne recherche plus un bonheur personnel, il ne recherche plus une réputation, un succès humain, on peut dire un succès même monétaire. Il veut juste être présent dans la vie de ses deux jeunes enfants. Et avec les larmes dans les yeux, il a dit, il n'a jamais connu vraiment un amour personnel quand il était plus jeune. Et quand il faisait la bagarre, quand les gens lui donnaient le coup, c'est comme les gens lui donnaient de l'amour. Parce qu'il avait tellement grand besoin d'être aimé, et tout ce désir d'être aimé s'est transformé en agressivité. Donc, il s'est forcé excessivement pour devenir agressif jusqu'au point de faire la bagarre dans la rue. Mais vous voyez comment la nature humaine est maintenant déformée, mais toujours présente, et il cherche quelque chose. Donc, il dit qu'il était roulé par les coups des autres, c'est comme il sentait un peu de l'amour. Et à la fin, il m'a dit, je ne me déplace jamais dans ma voiture sans avoir ma petite croix.
Donc, où il habite, où il se déplace, il veut toujours voir la croix de Jésus avec lui. Et c'est un homme qui a trouvé la perle précieuse, qui a trouvé ce qui est précieux dans le champ, et il le garde, il le retient de sa manière. Et c'est pourquoi on ne peut jamais juger personne de ce qu'ils ont fait dans le passé, de ce qu'ils font actuel, ce qui pourrait venir dans nos vies. Parce que on est tous de la même manière, et c'est juste grâce à Dieu que notre vie n'est pas plus misérable, mais néanmoins Dieu est toujours là pour nous guider, nous transformer et nous apprendre quelque chose. Il va avoir une vie de joie un jour, mais malheureusement, probablement, ce n'est pas sur cette terre. Mais il va persévérer jusqu'à la fin, parce qu'au moins, il a quelque chose pour vivre. Amen.